Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un smartphone avec aujourd'hui le très attendu, enfin pour ma part en tout cas, Humidigi X. Donc il s'est fait attendre le temps qu'il arrive en France. C'est en fait moi, je pourrais les avoir directement de Chine par Humidigi, mais ils préfèrent attendre qu'il sorte sur Amazon France pour pouvoir me l'envoyer. Donc c'est un téléphone qui vient directement de chez Humidigi, de chez Humidigi, la boutique Amazon en France. Donc je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans cette description. Dans la description, alors je vais voir si je peux vous mettre que le lien d'Amazon France ou si je peux vous mettre la boutique officielle Humidigi sur AliExpress où il est un chouïa moins cher. Je crois qu'il y a 30 € d'écart. Ça va, ils arrivent à vendre en France, ah bah, il n'y a pas énormément, il y a quand même 30 € de plus que le prix chinois, mais c'est quand même plutôt correct, on va dire. Donc Humidigi, c'est une marque que je travaille depuis quelques temps avec lui, pas mal de temps maintenant, tous les téléphones je les ai faits. Et ce téléphone-là, je l'attendais vraiment au tournant parce que jusqu'à présent Humidigi faisait des trucs, vraiment des produits de bonne qualité. Et à chaque fois, le petit problème, c'était la photo. Mais là, au vu des premiers retours, niveau photo, ça a l'air plutôt pas mal. Donc c'est un téléphone qui est intéressant dans le sens où il a un écran AMOLED, il a un capteur sous l'écran, il a une batterie de 4150 mAh et il est magnifique. Et ça peut être plutôt pas mal. Donc c'est un téléphone que j'ai proposé au tipeur, que j'ai proposé à vendre au tipeur et qui n'est pas resté longtemps disponible. Il est déjà réservé par un tipeur. Donc on aura quoi dans la boîte? On aura de la lecture, avec sûrement le français, un petit trombone que je vais non pas sortir, je vais le garder, je vais utiliser le mien. On va pas abîmer tout ça, on va pas le perdre surtout. On a un gros chargeur. Alors on va l'allumer pour gagner du temps. Il y a un film sur l'écran, on va essayer de bien le décoller. Voilà. Alors, on a cette fameuse coque qui n'est pas des plus jolies, c'est toujours cette petite matière-là. Sur tous les téléphones Humidigi, c'est la même coque. On va enlever là. Oh, il est magnifique. Il a le même arrière que le dernier Humidigi que j'ai fait. Je sais plus c'est lequel. Je sais plus, j'en ai fait tellement. Le dernier Humidigi que j'ai fait, il avait la même coque arrière. Vraiment très très joli ce modèle-là. C'est moi qui ai choisi cette couleur, j'aurais préféré. Franchement, il est plutôt magnifique cette couleur-là. Honnêtement, là, il pète. Il pète vraiment. Allez, on va l'allumer. Bon, niveau forme, on change pas. Bon, ils font toujours des téléphones qui sont plutôt bien finis. Et on retrouve... Alors, j'ai un trou de mémoire, mais... Voilà, il ressemble à 2 gouttes d'eau au A5 Pro qu'on a fait dernièrement. Donc, niveau du chargeur, on a du 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères ou 12 volts 1,5 ampères. On aura en plus... un câble de rechargement de type C. On n'aura pas d'embout type C USB puisqu'il y a bien le port jack. Je l'ai vu. Donc il y a le port jack sur le téléphone. On va mettre ça de côté. On va s'intéresser au téléphone. Donc voilà, on a vraiment un design qui se rapproche. Oh, salut, beau reflet. Qui se rapproche vraiment du A5 Pro avec ce triple appareil photo à l'arrière qui ressort vraiment par contre, comme le Mi A9, comme Xiaomi font. Voilà, avec des liserés tout autour rouge. Bon, ils prennent l'inspiration un peu de partout, mais ça peut être intéressant. Double flash LED, le volume plus, moins et le power. Ah, on aura ici le port jack, donc il est bien là. On aura le type C, le haut-parleur. Et à l'arrière, alors il est où? Ah, voilà, le tiroir SIM se trouve. Par contre, c'est une position inhabituelle. Alors, position inhabituelle de ce tiroir SIM, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Tiens. Il y a l'horloge qui s'allume de suite. C'est assez bizarre alors qu'on n'a pas paramétré. Donc on a une nano SIM ou une nano SIM, une carte SD ou deux nano SIM tout simplement. Voilà. Donc, le Always on Display disponible, mais directement sur le menu de configuration. Donc on va configurer tout ça, on va tester le capteur d'empreinte. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment cet appareil photo. Même si je ne suis pas un pro de la photo, on va voir apparemment les premiers retours sont plutôt bons. Alors, ignorer, configurer un instant. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique, j'adore ce design comme ça. Il est vraiment beau. Une beauté ce téléphone.
Et là, il y a le Midi GS2 qu'on devrait faire le mois prochain. Il est bien sorti en Chine, mais il faut arriver, bien sûr, qu'il arrive en France maintenant. Alors, empreinte plus schéma. Hop. Bon, ce sera de l'Android Stock, à mon avis, il n'y a pas de surcouche, hein. On va dire que c'est pas plus mal pour ces téléphones-là, qui non plus, Midigi n'est pas une boîte qui a autant de budget que Meizu, même si Meizu a du mal en ce moment, ou que les autres comme Xiaomi et tout. Faut mieux mettre, voilà, faut mieux éviter de faire un truc qui ressemble à rien. Android Stock, c'est très très bien. Depuis que tous les smartphones chinois sont passés Android Stock, il y a déjà beaucoup moins de problèmes et c'est devenu de plus en plus fluide. Voilà, empreinte digitale ajoutée. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, le X de Midi GX. Alors, on va tester directement l'empreinte pour pas oublier. Ah voilà, nickel. Bah c'est parfait, hein. Elle est ultra. Par contre, j'aimerais bien pour allumer. Alors moi voilà, sur mon Meizu, j'ai juste à secouer un peu. À peine je le secoue, elle s'allume. Bon, elle n'est pas des plus rapides, mais elle fonctionne. Bon, il y a un petit temps quand même, hein. Mais elle fonctionne. Il y a pas un autre fond d'écran pour voir un peu les bordures sur téléphone. Fond d'écran clair. Ça a l'air déjà hyper fluide. Celui-là, voilà, très bien. Alors, niveau des bordures, on a la petite goutte d'eau en haut. On va monter la luminosité là, hein. Luminosité maximale. Ah, c'est pas trop exceptionnel, hein. Alors là, je suis à fond et je peux pas dire que ce soit très très impressionnant la luminosité maximale, hein. Ce sera peut-être suffisant en plein soleil. Ah, dans ce temps-là, peut-être en plein soleil. Il y en a beaucoup qui demandent en ce moment. Je sais pas pourquoi, c'est la mode. Est-ce qu'en plein soleil, ben voilà. Donc, niveau des bordures, c'est plutôt correct. En bas, c'est plutôt fin. Donc, on a quelque chose d'assez optimisé, plutôt correct. Comme vous avez pu voir, voilà, je le répète, l'unité maximale, elle est à fond et ça casse pas des briques. C'est bon, mais c'est pas non plus exceptionnel, hein. On aura peut-être des soucis pour certains, pour ceux qui attachent. Alors, chacun a ses critères de choix et ceux qui attachent beaucoup d'importance à ça, ben voilà. Donc, on a du Android stock, comme prévu. Quelque chose qui est très fluide. Pour l'instant, c'est super agréable à utiliser. À propos du Midi GX, donc c'est un modèle 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. On va baisser un peu la luminosité, même si c'est pas, ça ne met pas en défaut le Samsung. On est sur de l'Android 9. Tiens, on va activer directement le mode développeur pour réduire les effets de transition. Donc ça, c'est une petite astuce juste pour... Ça fait un petit effet de fluidité supplémentaire, même si il a l'air déjà... Ben, il est déjà en 0,5, voilà, donc il est déjà au max. Voilà, sinon, ben écoutez, pour l'instant, moi, ça me va. Il est plutôt pas mal. Alors, automatique. HDR, non, on va enlever le flash parce que je prends des photos sans flash. HDR. Oh, alors, intelligence artificielle, il faut prendre avec des pincettes. Je sais pas ce que ça veut trop. Ce que veut, si vraiment ça. Voilà, ce que ça va reconnaître. Rotateur activé, touch capture, on s'en fout. Phase détection, taille de l'image, on va se mettre en full. Ah, maintenant, on se met tout le temps en full en 19 neuvième. Le watermark, je le garde, comme ça vous verrez bien que c'est bien pris avec ce téléphone-là. On va couper le son, c'est nul. Et ben c'est bon. Alors, on a le mode ralenti. Ah, le mode vidéo courte ralenti. On a un mode vidéo. Alors, vidéo, je peux filmer en 30 fps Full HD. Dommage, pas de 60 fps. J'espère que les Chinois se mettront bientôt. On a un mode 48 mégapixels. Un mode stéréo pour le bokeh. Alors, est-ce que c'est un vrai mode bokeh? Ou c'est juste... Non, ça a l'air d'un vrai mode bokeh. On verra ce que ça donne. Bon, là-dedans, là, il n'est pas extraordinaire en ce moment. Alors, j'espère qu'il fera beau dans la semaine pour que je puisse prendre des photos. Alors, les photos. Alors, une petite photo de famille. Alors, regardez, on va tester un truc. On va faire cette photo comme ça. Et après, on va cliquer là. Normalement, c'est le grand angle. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout, même si le grand angle, la qualité, elle est un peu des... Mon Spider-Man, il a un peu la tête ovale, hein. Il a un peu déformé le Spider-Man. Et la qualité est un peu du bruit sur l'écran. Le bruit, c'est les petites taches que vous voyez là. Et, ouais, je suis pas un pro, mais j'essaie, j'essaie de me débrouiller. Donc le grand angle fonctionne, mais ce sera pas non plus apparemment optimal. Alors la photo normale, une belle photo de famille, plutôt propre, très propre. Ah, et si je faisais une petite 48 mégapixels? Allez, soyons fous.
Ah merde, j'ai quitté. Alors, 48 mégapixels, la même en 48 mégas. Ah oui, 48 mégas, ça réduit. Alors là. Ah, il y a des zooms aussi, du coup, à 48 mégas, t'as un zoom x2. Un zoom x2, c'est tout? Bon, c'est déjà bien. Alors, zoom x2 en 48 mégas. Ça manque un peu de détails. Et le 48 mégas normal. Ah, c'est bien, il y aura marqué 48 mégas sur la photo, j'aurais pas besoin. J'aurais pas besoin de le rajouter manuellement. Donc, c'était le déballage et la première prise en main sur Humidigi X. Donc, un téléphone qui est magnifique. Autant, voilà, autant franchement, là-dessus, c'est magnifique. On a de l'Android stock, donc du coup, ce sera hyper fluide. Il y aura peut-être des mises à jour. Bon, chez Humidigi, voilà. Voilà, on verra, je sais pas. Par contre, niveau photo, ben, c'était le gros point, non, le gros point à travailler chez eux. Et ben on verra bien, on verra bien. Là, je peux pas vous dire si je suis en intérieur, je suis en pleine lumière. On verra ce que ça peut donner dans toutes les conditions et surtout de nuit. J'ai pas vu s'il y avait un mode nuit. On va regarder de suite, on va faire durer le plaisir. Est-ce qu'il y a un mode nuit? Ça peut être pas mal. Alors, panorama, stéréo, ah non, ben non, sinon je l'aurais vu. Panorama, stéréo, photo. Alors, il y a un mode intelligence artificielle. Donc, en mode photo plus l'IA, activé, on va voir s'il me propose un mode nuit, s'il y a une petite lune qui apparaît. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous fais ben, de gros bisous et bon dimanche à vous parce qu'on est dimanche aujourd'hui. Et on se rejoint pour, ben, pour le test, tout simplement. Et quand il sera fini, tout simplement. Donc d'ici fin de semaine. Ciao, ciao.